de zinzin. Non, vous êtes là, c'est dingue. C'est dingue, vous allez faire une petite machine et vous êtes dedans la machine. Non, truc de fou. Bah je vais en profiter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art du Flux, l'épisode 6. On continue toujours de vous montrer les petits rushs qu'on n'avait pas montrés pendant le mois de décembre. Là, on va continuer avec le spectacle, plein de petits trucs. Le S, envoie l'instru, mon frérot. Pourquoi on est dans ma cuisine là? C'est quoi ce bazar là? Il se trame un truc ou quoi là? Ouais, il se trame un petit truc, ouais. Je vous ai jamais parlé de... Enfin, j'ai plein de petites passions et on les verra au fur et à mesure que les vlogs avancent, tout ça. Mais j'ai notamment une passion pour la cuisine. Je kiffe aussi manger et je kiffe aussi faire à manger aux autres. C'est l'anniversaire de Luna cette semaine, donc c'était... mercredi. Pas que je me trompe. Sinon... Elle va me tuer. Samedi, je lui fais genre une petite soirée avec un repas et tout. Je suis parti sur un truc un petit peu comme dans les restos un peu gastronomiques où t'as plusieurs entrées, plusieurs plats et après les desserts. Mais moi je suis pas trop quelqu'un de dessert, donc il y aura un dessert. Et en gros je suis parti sur 4 entrées, 2 plats, un dessert. Je fais un truc qui est full sucré salé. Normalement, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon, à part si je fais caca dedans. Bref, peu importe. Donc on commence par l'apéritif. Ça sera l'apéritif. Après, bon classique, hein, on est au mois de novembre, un petit foie gras et je vais faire les oignons confits. Après, c'est crevettes, mangue et avocat. Et en gros, je vais mettre ça dans une assiette. Je vais mettre l'avocat, la mangue et les crevettes coupées en petits morceaux. Bam, bam, bam. Hop, je vais mettre le petit cercle. Hop, je vais faire un petit tas. Bam, truc cool, truc rond. Donc je pense que ça peut être cool et en plus le mariage des trois ça peut être incroyable avec du citron et tout. Après c'est un œuf cocotte, vraiment là je me suis pas fait chier. C'est un œuf cocotte, épinards et saumon. Et là après du coup on passe au plat. Poisson aux fruits secs. Donc je vais faire un poisson que je vais passer au four et ça sera avec des fruits secs. Donc il y a de la noix de cajou. Il y a de la noisette, il y a de la noix, il y a de la pistache, il y a de la... Ah, je suis le pire gars de la cuisine. Il y a les trucs de pommes de pain là, et pignons de pain. Après, c'est des cuisses de poulet aux fruits. Genre ça, dans une grosse marmite et ça va mijoter avec des raisins, de la pomme, de l'ail, enfin plein de trucs comme ça. Je vais le servir avec du riz parce que du coup il y aura une petite sauce et tout avec qui va être sympathique. Le poisson je vais le servir avec les patates. Donc là on a fait les 2 plats et après on part directement sur une tarte au citron. Elle kiffe le citron, je surkiffe le citron. Donc je me suis dit vas-y, autant que tous les deux on se fasse kiffer sur un petit dessert et que la soirée termine en apothéose et... Bah, on fait péter le mousseux ou quoi là les mecs là, allez. Donc j'ai plein d'énergie, ça me rend ultra heureux de faire ça, j'espère qu'elle va kiffer. Là je vais faire la tarte au citron, on part directement sur la tarte au citron les petits boys. Allez let's go, c'est parti. C'est Artuflux en cuisine mon pote, mon putain de pote. Ouais, c'est Artuflux en cuisine. Pour la tarte au citron, on se munit de 3 œufs. J'ai toujours peur, tu vois, de l'éclater et qu'il parte en 10 000 morceaux, tu sais, quand la coquille elle se brise et faire ça, et avec mes gros doigts, là, faire et que ça éclabousse partout. Il faut 100 grammes de sucre. Il a pris l'humidité un peu. Ah, mais 100 grammes, c'est beaucoup en fait. Ouais, je suis un peu aussi un novice dans la cuisine, hein. Je suis un peu une galère, tu vois. Je suis à 100 tourons. On remercie bien évidemment Marmiton. Marmiton, Simer les frérots pour les recettes. D'ailleurs, si vous voulez qu'on cuisine ensemble, un petit call les man. Je vais battre les œufs avec le sucre et ça doit obtenir une genre de petite mousse, tu vois. Let's go. Après, je mets le beurre fondu. Une fois que le beurre fondu est mis, je mets un citron entier, hop, je mets la pâte brisée, bam, je verse tout, je mets au four, ciao, bonsoir. Le gâteau il est fait, 10 minutes, bam. Les pâtissiers c'est une dinguerie, vous faites comment là? J'ai plus de bras mon frère.
plus, j'ai pas de chance, tu vois. On pourrait dire, ouais, la branlette, nanani. Moi, je suis grave précoce. Donc là, putain, pétard, ah ouais. On va mettre 100 grammes de beurre. C'est ça, à peu près, 100 grammes. Ah, on est à 20 grammes. J'ai mis ça, j'ai dit, oh, on est à 100, facile. On est à 20 grammes. 100 grammes tout pile. 100 grammes tout pile. Ouais, le gros neuil que je suis, quoi. Mec, il découvre la cuisine, l'enfoiré. Allez, au micro-ondes, on n'en parle plus. Le beurre vient de finir de fondre, là. Je mets le jus d'un citron dedans. J'ai mis un pépin. Oh, tu as mis des fèves, le boss? Non. Maintenant, j'incorpore le beurre. Je basse un peu en 2 spies. Et on met ça direct au four. Et c'est ciao! À tout à l'heure. Je vais le couper finement, après je vais le faire cuire du coup dans la poêle. Il faut pas mal d'huile, je savais pas, mais pour les faire cuire il faut pas mal d'huile. Et il conseille aussi de mettre de l'eau, donc à voir. Et quand il commence à être transparent, à ce moment-là je déglace avec du vinaigre balsamique. Ça l'absorbe un peu, je fous une petite cuillère, je crois que c'est une cuillère à café de sucre dessus. Je laisse mijoter 15 minutes. Et après, c'est ready. Hop, on envoie directement les oignons dedans. Une fois que c'est cuit et qu'ils ont commencé à blanchir, du coup, je fous le vinaigre balsamique dedans, le sucre. Et après, c'est ciao, bonsoir, et normalement, ce sera bon. Let's go, quoi, les oignons sont cuits, ils sont caramélisés, et ils ont un vrai bon petit goût, ça fait plaisir. Et pour ce soir, ce sera bon. Après, demain, c'est que des trucs cuisson lente et tout. Enfin, tranquille, donc la majorité est fait ce soir. Regardez-moi ce petit bijou, là. Ouah, aïe, aïe. Eh, je vais la sortir, ça sera encore plus beau. Oh, ça va être un banger. Je sens que ça va être un vrai petit banger. Ça, mon pote, ça c'est de la porn food. Je sais pas si l'entrée vous vous souvenez, mais l'entrée, ça va être avocat, mangue, crevettes, un peu d'aneth dedans, un peu de citron et un peu d'huile d'olive. Et let's go, quoi. Là, on va couper l'avocat. Le but, c'est vraiment de faire genre des petits dés, tu vois. Donc le truc, c'est vraiment de faire des fines lamelles, tu vois, pour ensuite pouvoir faire des petits dés. Après, les frérots, vous avez vu, moi je suis pas cuistot. On a tout fini. J'ai mis le citron, j'ai mis l'avocat, j'ai mis le sel, j'ai mis la mangue, j'ai mis l'aneth, j'ai mis du poivre aussi. Je mélange tout ça, j'ai mis de l'huile d'olive. C'est un banger, sa mère! Mais c'est incroyable, frère! C'est le fond d'un croquant, en fait, finalement, hein, Cyril? Oh, Cyril, alors, c'est le fond d'un croquant. Ouais, banger sur 10! Ok, on passe à la suite, on passe aux œufs cocottes. J'ai sorti tous les ingrédients qu'il nous faut maintenant. Alors, là, en gros, le projet, c'est d'émietter le saumon fumé dans le fond du ramequin, de mettre un petit peu de sauce soja dessus, de mettre des petites pousses d'épinards dedans, casser l'œuf, mettre la crème et ciao pronto. Je fais préchauffer mon four, je mets un petit peu d'eau dans un fond, tu vois, dans le fond d'un plat. Bam, je balance ça, 10 minutes, c'est prêt. Rapidité, efficacité, c'est Artufluxo Cuisto. Il n'y aura pas de sucré dedans. Et au pire, le sucré et les fruits qu'on peut trouver, on le retrouvera dans le vin blanc. La suite de cette sheet, c'est un peu de trucs de soja là. Maintenant, on met les petites pousses d'épinards. Ah, je vais essayer de faire un lit. Voilà la petite gueule que vont avoir les œufs cocottes. Bounce, la deuxième entrée est terminée. Et on a nos 3 entrées qui sont le foie gras, le truc avec la mangue, les avocats et les crevettes, les œufs cocottes. Et maintenant on passe direct au poisson en papillote. Let's go! J'ai déjà mis le papier sulfu avec le poisson. Le poisson, c'est du merlan. Là, je vais tailler des fines lamelles. Je vais mettre du citron aussi dessus. Là, j'ai préparé les litchis. Je mets ça dessus. Après, je mets du citron, un petit peu d'huile d'olive. On termine avec de l'aneth. On balance ça au four.
terminé, tu vois. J'ai mis 2 tranches comme ça de mangue dans le fond. J'ai posé un premier morceau de poisson dessus, les deux en comme as. Et sur ces petits côtés-là, j'ai mis 2 autres trucs de mangue. Là, on va mettre les litchis maintenant. Si, on va les couper en comme as. Hein. Je pense que je vais faire une tranche, tu vois, que je vais mettre dans chaque papillote. Tac. On va prendre une belle branche qu'on va mettre au milieu, genre. T'as capté? Hop, et voilà, terminé. Hop, voilà, on lève les mains. La papillote est prête, je fous ça au four, au frigo. Et une fois que Luna arrive, tac, je balance tous mes petits trucs au fur et à mesure au four et tout va bien se passer. Let's go! D'ailleurs, super casserole. Mamie Jeannette, si tu passes là, eh ben, merci pour la casserole, elle m'est vraiment utile. Je l'utilise souvent. Donc, Jeannette, gros big up, gros SO à Jeannette et Henri, les sons de la veine. Mamie, fais le sing Joule! Fais le sing Joule, mamie! Let's go! Là, je fais cuire, je fais chauffer l'huile d'olive. Je mets les oignons après dedans, je les fais blanchir. Après, je mets les cuisses de poulet dedans que je vais faire dorer, que je vais un peu faire cuire. Après, je vais mettre la moitié d'un citron, un citron jaune que j'aurais coupé en petites lamelles. Je vais le foutre dedans. Je vais foutre du bouillon de volaille. Je vais laisser ça cuire, je crois c'est une trentaine de minutes. Une fois que ces 30 minutes sont passées, là je vais prendre des raisins secs. Je vais couper des pommes aussi. J'ai 2 pommes à mettre en quartier dedans. Je les mets dedans et ça recuit pendant 30 minutes. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vas-y, vous avez kiffé suivre l'avancement de cette recette. En tout cas, merci de me suivre. Merci de regarder aussi les vlogs. Ça fait extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On est déjà au 6e épisode. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'aussi ça vous intéresse de savoir, tu vois, comment ça se passe pour un mec qui a envie de faire de sa vie du stand-up. Ah, attention, regardez derrière vous. Ah, l'enculé, il est passé. J'ai rajouté les pommes, j'ai mis des pommes en quartier dedans, des petites lamelles de citron. Et là maintenant ce que je vais mettre le bouillon de volaille. Je vais fermer la cocotte. Et là maintenant ça va cuire pendant 25 minutes. Non franchement je suis trop content. Vraiment ça me remplit de bonheur de lui organiser cette petite soirée, tu vois. Mais au travers de ça, vas-y, tu vois, j'ai envie de lui montrer que je l'aime. Voilà. Le comédien est amoureux. Aïe, il se démène pour s'adulciner. Oui. Passez, je sais pas si vous êtes dans la soirée ou pas, mais passez une très belle soirée. Moi, de toute manière, elle est déjà réussie ma soirée. J'invite quelqu'un que j'aime. Je fais un truc que j'aime de ouf. Et on va passer un putain de moment. Il y a que des trucs que j'aime qui sont réunis. Je sais déjà que ça va être que c'est une soirée réussie. Ça pue du cul. Je sais pas, mon imitation déjà du gars bourré, c'était un fiasco. Mais je sais pas, le reste, j'ai l'impression c'est un peu naze. Ouais, ok, je capte. En fait, oui, je me regarde jouer. Mais tu te regardes jouer, et ça se voit que tu te regardes jouer. Et je peux te dire, je pourrais même te stopper à chaque fois que tu dis, là, tu trouves que c'est nul. Là, tu viens de penser ça. Là, tu viens de te dire, ah là là, je suis pas dedans. Et là, tu dis, ah là là, les mecs, ils vont pas rigoler, ça veut dire que c'est nul. Ah là 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 là. Et voilà, et à chaque moment. Donc ça marchera jamais. Ton sketch, il est bien. La scène, c'est s'oublier. La scène, et en fait, t'arrives pas à capter. Et ça, pour moi, c'est problématique et c'est important. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te juges. Tu te juges. Alors que quelqu'un qui monte sur scène pour être généreux et juste donner, il pense pas du tout à ça. Mais pas du tout. Monte sur scène pour t'amuser. Pour t'amuser. Rien d'autre. Cherche pas à être bon. Cherche pas je sais pas, à te dire que tu fais ça pour t'en sortir, ou tu fais ça pour en faire ton métier, ou que tu fais ça parce que patati, ou parce que t'as... Fais pas ça pour ça, en fait. Parce que c'est la mauvaise route. Fais ça parce que t'as envie de délirer sur scène. Je viens être généreux.
Et c'est ça l'art. Mais quand tu montes sur scène, c'est le moment où tu es totalement libre. C'est ce moment-là en fait. Tu as le trac avant, tu te juges après, mais l'instant où tu es sur scène, c'est la récréation. Ok, donc tu y vas et viens juste t'amuser, c'est la récré. Eh, c'est du kiff. C'est que du kiff. C'est de l'envie, c'est de l'amour. Ok. Ton sketch, il est très bien. Il est bon, ton sketch, c'est bon, c'est un monstre. Ah mais c'est même pas une question de ce qu'il peut, moi j'ai déjà vu ce que tu étais capable de faire. C'est pas une question de niveau ou quoi que ce soit. C'est une question de ce que tu as là-dedans en fait. De l'intention avec la... quand tu montes sur scène, c'est ça. Le reste, t'as le talent, t'as l'écriture, enfin voilà. Mais tu te sabotes. Et ça, faut que t'arrêtes de te saboter, mec. Je vais en direction du drôle de scène pour le spectacle de ce soir. J'ai une patate, j'ai une énergie, un truc de fou. Je sais pas ce que j'ai. J'ai une énergie de baiser. Je sais pas si c'est par rapport au gros down que j'ai eu et que là j'ai envie d'envoyer la patate ou quoi. Mais en tout cas, ouais, je suis grave déter. J'espère que toute l'équipe aussi est déter. Et let's go quoi, ce soir ça va le faire, ce soir c'est le spectacle. Mais avant de voir le spectacle, on va voir un petit peu comment tout le monde va. Allez, let's go. On est à la plage, c'était pas hier, je l'ai dit. On est à la plage, grand ciel bleu, grand soleil, on prend nos goûters. Hein, moi je suis rouge avec mon corps de rouquin, il n'y a pas de débat, tu vois. Il arrive vers moi comme ça. Papa. Oui mon fils. Là c'est le jour ou c'est la nuit? Alors, on se trouve comment là à combien 1 heure du début du spectacle là. On est comment là? On est stressé un peu? Qu'est-ce qu'on a? On vient juste de passer en Tyson de la Pampers. Waouh, nickel. ok. On est bien, on est beau, on est là, on attend le public et puis, comme j'aime le dire, on va faire rêver la ménagère. Voilà. Putain, ça me fait plaisir ça. La ménagère. Ça c'est ce que j'aime entendre. Jo, un petit mot avant le début du spectacle là? Ouais, T'es ressenti, comment tu te sens? Bien là, bien, sur Ouais. Aix. Ouais, hâte. T'es bien, t'es dans tranquille, une heure. t'as hâte? Ouais, trop bien. Ça va être dans 1 heure, ça va être le fuego. El Fuego. Stop. Marine, un mot s'il vous plaît. Pour France Bleu, Arthur Poitiers, France Bleu. Je voulais savoir, on se sent comment à 1 heure de monter sur scène? Chaud patate, trop hâte. Chaud patate? Ouais, on a la patate, on a l'énergie. Complet. On est complet, eh oui, on est complet, ça c'est super. Bonsoir le théâtre, drôle de salle, est-ce que ça va? Les amis, on est très contents d'être avec vous. Ce soir, vous allez voir un spectacle, un comedy club d'élèves d'école du One Man, des élèves qui ont été formés par ce monsieur. Comme l'a dit Lucas, ici, il y a une école d'expression de soi. Alors, on fait du stand-up, on fait du one-man show, on fait de la conférence, on fait de la prise de parole en public. Et il y a les premières années et les deuxièmes années. Et la mission des deuxièmes années, c'est qu'ils ont 1 mois pour créer un nouveau sketch et venir le tester ici. Donc ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Ça veut dire que si jamais c'est drôle, on rigole. Ouais, c'est vrai, parce que c'est normal, d'accord? Si jamais c'est pas drôle, on rigole encore plus. D'accord? Les amis, est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour les premiers artistes de cette soirée, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Benoît! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Super! Par curiosité, juste j'aimerais savoir par applaudissement qui parmi vous a des frères et sœurs dans la salle. Vous en doutez, moi je suis là pour vous parler de mon frère. Et pas n'importe lequel de mes frères, je suis là pour vous parler de mon petit frère, le petit dernier de la famille, on l'adore. Mon petit Mathias, vraiment c'est une crème, une pâte, un nounours, je l'adore. Il a été pilote de rallye, il a été fermier et il a été joueur de foot.
Ouais, je sais tout ça, mais tout ça sur PlayStation. Parce que putain, mon frère, dans le virtuel, qu'est-ce qu'il est bon! D'ailleurs, j'ai jamais vu un gars s'en sortir aussi bien sur Farm Simulator que mon frère! Mon frère se lève et me dit, Benoît, j'ai une révélation. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Vas-y Mathias, je t'écoute, mais fais vite, hein, parce que je voudrais pas que ça refroidisse quand même. Benoît, je veux devenir un elfe! Benoît, mais c'est pas pour tirer à l'arc que j'ai envie de devenir Legolas. Et c'est vrai qu'il est charismatique, et moi aussi d'ailleurs. Oui, François, ça se discute. Il me dit non, mais c'est pour une reconnexion avec la nature, tu vois. Il a tenté le costume de feuille. Il n'y a qu'une seule feuille qui tient, c'est celle-là. L'autre, elle est tombée. Moi, je prends des tas de photos, je l'encourage. Et si jamais vous voyez un elfe en Écosse, bah c'est mon frère. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Bonsoir tout le monde, ça va ou quoi? Ouais! Putain, ça fait trop plaisir, je suis trop content d'être là. Par applaudissement, est-ce qu'il y en avait qui étaient présents lors du dernier spectacle? Il y a un peu de monde. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vous disais que j'étais un gars de la rue. J'étais un méchant, en vrai de vrai, en dur. Ouais. Bah c'est faux. Moi je suis un paysan. Je suis un gars de la campagne, mais pas la campagne bordelaise, non, la vraie campagne. Celle où t'embrasses ta sœur sur la bouche. Celle où c'est ok d'être hétéro-curieux, que si c'est avec ton zinc. Pour ceux qui se poseraient la question, moi je viens des Deux-Sèvres. Est-ce que tout le monde voit à peu près où c'est les Deux-Sèvres? Oui. Ok, tu te dis oui. Pour ceux qui voient pas, les Deux-Sèvres, c'est pas loin du Puy du Fou. Et moi, j'ai grandi pas loin du Puy du Fou. Sauf que chez nous, y a rien de foufou, et la seule attraction qu'on ait, c'est Jacques Chupin, le roi du PMU. Et pour vous dire à quel point c'est le roi du PMU, son deuxième numéro de téléphone d'entreprise, c'était celui du PMU. Parce que, d'après lui, parce que, mon petit, comme ça, t'es sûr de pas me louper. Si je passe un chantier à être bourré, eh ben je suis là, en train de le faire. Moi actuellement là, je vis à Lormont. Et quand j'ai dit à mes parents, bon bah ça y est, je quitte le cocon familial, je vais m'installer dans la banlieue nord de Bordeaux. Ouh. Ma mère elle a eu une petite réaction que toutes les darons ont. Elle a directement été se renseigner là-dessus. Elle s'est posée, elle a pris le courrier de l'Ouest et là elle a commencé à regarder. Meurtre en bande organisée. Trafic d'armes à feu, fermeture de la boucherie Chevaline. Bah ouais, bah, alors on a kiff l'équitation. Et tu sais, quand elle voit ça, tu vois, elle s'inquiète un peu pour moi et je la comprends, mais par la même occasion, elle me fait un peu stresser. Et la première fois que j'arrive ici, bon bah je vais pas vous le cacher, je suis un peu dans le stress. Et finalement, je me rends compte que c'est la même chose qu'à la campagne. Des mecs sans casque en scooter. C'était nous à la campagne. Des mecs complètement bizarres et bourrés à tous les coins de rue. C'était nous à la campagne. Des mecs qui jonglent à tous les feux rouges. C'était nous à la campagne. Sauf que nous, on n'avait pas de feu rouge. Donc on se désastre sur la route. Je vous avoue que c'était un petit peu dangereux. Mais comme a dit un grand monsieur, après 3 bouteilles de rosé, le danger, il n'existe plus. Et tu sais quoi? Même la drogue, c'était nous à la campagne. Une fois, on était là, posé avec mes potes. On se faisait chier, on s'est dit eh putain, pourquoi on ferait pas pousser de la bœuf dans les bois? Oh ouais, super idée. Donc c'est ce qu'on a fait, on est parti dans les bois, on a planté un petit peu nos petits pieds de cannabis comme ça. Et tu sais, on pourrait croire qu'on avait peur que les chasseurs tombent dessus, mettent des petits pièges à loups pour nous attraper. Pas du tout. On pourrait croire qu'on avait peur que les flics tombent dessus, fassent une petite planque pour nous choper. Pas du tout. Nous, notre seule crainte, c'était les limaces. Je vous jure que c'était les limaces. On ne croirait pas comme ça, mais les limaces, elles kiffent la weed. C'est un truc de ouf. Une fois on y va avec mes potes, nos pieds ils avaient bien grandi, on allait les tailler, on arrive là-bas, et là on voit un pèlerinage de limaces. C'est quoi ce bordel? J'en ai même vu une avec un bob et des dreadlocks. Je suis là, c'est quoi ce bordel? Et tu sais les limaces elles étaient là comme ça. Non! Et les gars, venez voir! Et ils avaient raison sur
Elles ont croisé d'autres fonce-dés qui revenaient. Malika! Oh, ça va? Bien? Tranquille? Ah ouais. Vous allez voir, un petit vrai repas de communion là. Franchement, ça. Par contre, fais gaffe, il y a les gens du voyage là, les escargots, ces bâtards. Ils veulent piquer tous les pieds, faites gaffe. Et c'est nous, on était là face à ça. Les limaces, elles parlent, frère. Après ça, on est directement parti à Jardy Leclerc. On a pris 70 kilos d'anti-limaces qu'on a étalé sur un rayon de 300 mètres. Et les limaces, c'était ciao. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous remercie un maximum de bruit pour le prochain Jonathan. Bonsoir, bon, comment ça va? Ça va? Putain, c'est un spectacle à 5 €, mais pas une grande ambiance, hein, putain. C'est fou, quoi. Ah, ça fait plaisir, hein, c'est pas le féminin, hein. Moi, je suis ravi d'être là ce soir pour vous parler d'un truc qui est très important. Alors, vous allez voir pourquoi, parce que on va parler de mon fils, Baptiste, 5 ans et demi, et j'ai besoin d'avoir votre avis. Que vous me disiez quoi, comme on dit dans le Nord. On s'appelle, on se dit quoi? Non, personne dit ça, putain. Donc, Baptiste, la question pour vous, simple. Baptiste est-il un génie absolu de l'humour subtil ou de la mise en scène? Ou alors un énorme golemon, hein? Papa. Oui, mon fils. Papa, là, avec mes lunettes de soleil, du coup, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'on fait, lui, en vrai, putain? Fallait le laisser sur l'air d'autoroute à la place du chien, en vrai, putain. Il est à moi ou quoi, lui? Ah, en vrai, je pourrais pas lui jeter la terre, hein, parce que mon parcours scolaire, c'était un peu rock'n'roll, quoi. Moi, j'ai fait une masterpiece. Une œuvre d'art pour ceux qui parlent pas anglais. Pour les jeunes, un gros banger. Voilà. Quatrième, c'était tellement bien. On avait tous des scouts trafiqués, là, en mode booster, là. Tu trouves, casse sur les oreilles et tout, là. Voilà. C'était trop cool, du coup, j'en ai fait le. Allez, cadeau. T'as la troisième hausse. La troisième, on faisait quoi? On buvait des bières, on fumait des clopes, on galochait la prof de physique. Rien. Du coup, j'en ai fait le. Allez, cadeau. C'est tout pour moi, merci. Est-ce que la première partie vous a plu, monsieur Daron? Ok, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la deuxième partie. Alors, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Simon. Est-ce que ça va? Ah, du bruit là, est-ce que ça va ce soir? Pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, en fait j'ai expliqué un truc, c'est que moi j'ai perdu mes cheveux assez tôt. Et en fait je suis parti en Turquie. Je suis parti en Turquie pour me faire remettre des cheveux. Et ouais, mais ça va. Je se fout de ma gueule déjà. Et un jour, le mec ou la meuf, je ne savais pas à ce moment-là, qui m'a posé toutes ces questions, m'a dit il me faudrait des photos. Des photos de votre tête, vos cheveux mouillés. Tout le monde, c'est une meuf derrière le téléphone, tu vois. Donc je sors de la douche et je prends des photos comme ça. Et là, ça m'appelle. Allô? Oui, monsieur? Il m'a dit, il me fallait juste votre tête. Ça marche. Une dernière chose, si vous le souhaitez, vous pouvez venir accompagner avec votre copine. Que j'avais pas à l'époque. Et il m'a dit, vous pouvez venir accompagner avec un ami. Que j'avais pas non plus à l'époque. Du coup, j'y suis allé tout seul. Ouais, vraiment, je suis allé tout seul. Ah, elle m'a dit, oh, miskin. Ça va. Et donc, du coup, le lendemain matin, on descend.
Et on arrive, on prend le taxi, on monte dans le taxi. Et dans le taxi, il y a 2 mecs qui sont là. Avec, vous savez, les bandeaux là, je sais pas si vous avez déjà vu. Ça vous parle là, les bandeaux sur le côté là, 2 heures la coque qui était à côté de moi en voiture. Je me dis, ça va les gars, l'opération elle s'est bien passée. Il y en avait un, c'était le kiki de tous les kikis. Sur ma vie, ça pétait, c'était un truc de ouf. Il me dit, ouais, franchement, hyper stylé, j'ai pris l'option avec les lames en saphir. Il me dit, ouais, en fait, c'est pour augmenter la densité après, tout ça. Je dis, vraiment, hyper ouf, quoi. Et l'autre, tu dis, toi, tu l'as fait avec une pelle ou... Et il me dit, est-ce que vous voulez une anesthésie générale ou une anesthésie locale? Je me dis, anesthésie générale, on est dans un pays musulman, je peux me réveiller, j'ai des cheveux, mais toi... Je vous cache pas que s'il m'enlève un bout, il me reste pas grand-chose, ça marche. Il y a un mec qui rentre dans la chambre, je vous jure, il me parle pas là-bas. Il prend ma tête, il prend une tondeuse, il fait quoi? Il me rase comme ça. Il a cru que j'étais un mouton pendant la nuit, tu vois. Il m'a rasé, je fais tu vois. Et là, il commence à me charcuter la tête. Ah, j'entends glu. Ça va pour moi, pognon. J'ai frère, ce qu'ils font avec ma tête là, craqué ou quoi? Et voilà, c'est tout pour moi, messieurs, dames. C'est beau, c'est stylé de vous voir. Yes, quel plaisir. Je me présente, je m'appelle Freddy, j'ai 29 ans. Et c'est vrai que c'est la 3e fois que je monte sur scène, mais je vous ai jamais raconté ce que je fais dans la vraie vie. Moi, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai créé il y a 8 ans une boîte dans l'IT qui génère une puissance IA pour créer un maximum de leads. J'ai rien compris à ce que je viens de vous dire. C'est faux. Je suis auto-entrepreneur dans les glaces thaïlandaises. Et pour vous expliquer, en fait, très vite, c'est sur une plaque à moins de 30 degrés, que des produits frais, de spatules, on tape, en mousse, ça fait des roulés glacés. Et voilà, et en fait, tu as des métiers où, quand tu fais des métiers, tu gagnes en psychique, en adrénaline, en compétences. Moi, j'ai juste gagné des avant-bras, c'est tout. Vraiment, vous voulez que je vous montre mes avant-bras? Allez, tu sais qui moi? Petit mollet, mais il y avait pas un petit whip, ça m'a pas arrivé. J'ai envie de faire frire sans déconner. Je me cache quand je passe devant un KFC, je suis pas bien. En fait, je voulais que quand on aille en afterwork, on dise vas-y Freddy, tu fais quoi dans la vie? Je suis dirigeant. Je fais des glaces, mais ouais. Je suis dirigeant d'entreprise. Calme-toi, tu vois, c'est vraiment pour ça, tu vois. Allez les gars, c'est tout pour moi. Les gars, un maximum de bruit pour Stéphanie. Salut, ça va ou quoi? J'ai envie de vous parler de moi ce soir. Voilà, moi j'ai un petit trait de personnalité qui agace. Vous voyez, on en a tous un peu, voilà. Je vois tout de suite, c'est pas que je suis lesbienne, même si c'est vrai que ça dérange la moitié de la population. Et mon ex, mais après il était pas très fut-fut, je lui ai envoyé quelques signaux. Chaque fois qu'on sortait, c'était dans des bars LGBT. Mon film préféré, c'est La vie d'Adèle. Quand on faisait l'amour, je lui demandais de faire le ciseau. Mais on percutait un petit peu. J'ai une obsession. Moi, je suis obsédée du rangement. Moi, j'adore les poupées russes, vous voyez, ça s'emboîte parfaitement du plus petit au plus grand. Et je me dis qu'on pourrait faire pareil avec vous. Alors non, pas que vous emboîtiez ça. Non mais en fait, vous changez tous de place. Et on fait par exemple du plus petit au plus gros. C'est juste pour que je vive mon sketch dans les meilleures conditions, je veux que personne se lève. Merci, vous êtes très coopérants. Je vais prendre sur moi. J'ai passé une demi-heure à remettre tout en ordre sur mon putain de canapé, à tirer l'ensemble des couvertures, à mettre tous les petits surplus dans les rainures, à foutre les coussins parfaitement symétriques. Et les arrêts, ils niquent tout. Putain. Est-ce que c'est compliqué de rester debout? Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Bon bah les frérots, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'Art du Flux. Moi je vais faire ma machine et à ciao les boss.